David Cameron en posture de plus en plus délicate dans l'affaire des écoutes illégales. Après les Murdoch père et fils, le chef du gouvernement a été entendu mercredi par les députés britanniques. Il a regretté avec le recul d'avoir engagé comme directeur de la communication l'ex-directeur en chef de News of the World, Andy Coulson. Fin de cavale pour Goran Hadjic. Le fugitif réclamé par le tribunal pénal international a été arrêté mercredi à une centaine de kilomètres de Belgrade. Il est accusé des meurtres de centaines de civils croates et du massacre de l'hôpital de Vukovar. L'ancien responsable des Serbes de Croatie a comparu devant le tribunal spécial pour les crimes de guerre avant son probable transfèrement vers La Haye. Après avoir soufflé le chaud et le froid, Angela Merkel se montre optimiste à la veille du sommet de la zone euro de Bruxelles. De son côté, la Commission européenne est moins confiante, qualifiant même la situation de très grave. Nicolas Sarkozy doit rencontrer à Berlin la chancelière allemande afin de trouver une position commune. Nouveau règlement de compte à Marseille, une figure du milieu tuée par balle en plein jour. Roland Gaben est tombé dans un guet-apens alors qu'il circulait à scooter. Connu pour vol, braquage et proxénétisme, l'homme de 46 ans était sorti de prison en 2008. Près d'une dizaine d'assassinats de ce genre ont eu lieu à Marseille depuis le début de l'année. Près de 40 ans après sa mort, Joseph Mengele refait parler de lui à travers son journal intime. Les récits du médecin de la mort du camp d'Auschwitz seront mis aux enchères jeudi aux États-Unis. Au total, quelques 3500 pages, estimées entre 300 000 et 400 000 $.